Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News de Noon. Aujourd'hui, c'est le retour de la Champions League, le retour du Real Madrid dans cette compétition qu'on a gagnée. Et oui, cette compétition qu'on maîtrise pour l'instant, cette compétition avec ce match piège avec les Celtics qui étaient restés sur leur truc avec vraiment de bons résultats et nous qui étions bien rassurés en Liga parce qu'on est aussi invaincus en Liga. Donc, pour nous, il fallait faire attention de ne pas se piéger, de ne pas se blesser et surtout de rassurer, de se conforter en fait pour ce groupe-là, de pas tomber dans le panneau des 0-0, 1-0, voilà. Donc ça commence par, on est pris d'assaut en fait, on est pris à la gorge. C'est en fait ils essayent de nous mettre de la pression, de l'impact, du rythme et bah, de jouer en fait pour ne pas qu'on joue en fait. Parce que si ils attaquent, on subit les vagues, on n'arrive pas à se développer. Et si notre attaque est dans notre défense, ben, au final, sachant qu'ils ont plutôt une bonne équipe, hein, ils ont plutôt tenté des bonnes choses. On a vu à la première mi-temps, il y a eu un poteau. Ben voilà, encore une fois, c'est les passes. Les adversaires arrivent toujours à avoir des positions de centre, à avoir des positions de tir et à réussir à, je sais pas, à se faire des passes et tout dans la surface ou aux abords de la surface de réparation du Real Madrid. On a l'impression que bon, bah les mecs qui sont là, ok d'accord, on les surveille, mais jouez quand même, il n'y a pas de problème, les frérots, on vous laisse juste tirer pas trop près du but, quoi. C'est un peu ça, on a l'impression qu'on les laisse jouer, tricoter, faire des passes, redoubler dans la surface, aux abords de la surface. Ça fait peur parce qu'au final, il suffit qu'il y ait un mec qui soit un peu plus ouais, voilà, décisif et ça peut planter, quoi. Là, heureusement qu'on n'a pas eu des. Ouais, heureusement qu'ils n'ont pas été très précis, heureusement qu'il y a eu le poteau qui nous a sauvés. Courtois est là, Courtois est bien présent, mais bon, on sentait que il fallait mieux pas jouer. Et à la fin de la première mi-temps, on voyait Militao qui reculait, qui savait pas trop se positionner par rapport à l'attaquant, parce qu'au final, l'attaquant allait aussi vite, voire plus vite que lui, donc il savait pas s'il devait le coller, s'il devait lui laisser de l'espace. Donc dès que tu as le doute dans la tête, au final, bah, l'adversaire et l'attaquant, il va prendre le dessus, en fait. Il va prendre le dessus sur toi, il va prendre les secondes à son avantage, et là, c'est fini, quoi. Il peut te mettre n'importe quoi, et après, tu le revois plus. Donc, à la mi-temps, il y a 0-0. On a réussi à tenir le score, même si on n'était pas, je suis pas très content du match à la première mi-temps, parce qu'il y a un événement majeur qui se passe à la 29e minute où bah, Monsieur Ballon d'Or, enfin Ballon d'Or, futur Ballon d'Or, j'espère. Hein. On va faire une vidéo après sur est-ce qu'il aura le Ballon d'Or ou est-ce que, d'après ce qu'on dit, Carles Puyol. Ah non, je vais même pas dire ça. Non, non, on va éviter de dire ça. C'est l'insulter. Du coup, j'en étais se blesse. Karim Benzema se blesse, blessure au genou. On le voyait depuis quelques minutes, aux alentours de la 29e minute, tirer un peu son genou, tester un peu, repartir. Et on le voyait grimacer, demander des changements au banc. Bon, Benzema est un joueur qui sait ce qu'il a, qui connaît parfaitement son corps. Je pense. Après, je ne vais pas parler pour le staff médical et tout, mais je pense qu'il l'a senti, il y a un truc, une gêne. Et il a dit, mieux vaut s'arrêter. Il sait quand il y a des douleurs auxquelles il ne faut pas continuer. Il ne faut pas continuer, il ne faut pas forcer. On s'en fiche. Il y a plus important que ça. En fait, c'est un match, ok. L'équipe est là pour pouvoir prendre le relais. Il ne faut pas forcer, parce que si tu forces, c'est là où tu te blesses vraiment. Et Benzema a ce flair pour sentir quand ça va pas. Et là, il a dit stop direct. Donc, pour moi, j'ai bon espoir. J'espère que dans les prochaines heures, il n'y aura pas une révélation. Benzema est touché pendant je sais pas combien de temps. Il loupe la Coupe du Monde et puis le Real se retrouve dans la merde après sans Benzema. Même si, sans Benzema, on a vu du positif aussi. Donc ça, c'est un fait très important. Benzema sort sur blessure à la 29e. Remplacé par qui? Eden Hazard. Ah, voilà, enfin. Eden Hazard. Eden Hazard qui n'a pas eu une seule minute quasiment, ne joue presque pas, il n'est pas considéré comme un remplaçant déjà de base,
par Ancelotti parce qu'il préfère faire rentrer Rodrigo et même Asensio il ne le fait pas rentrer de base. Donc le voir en premier choix tout de suite après pour Benzema, c'est surprenant. Mais en même temps c'est bien parce que ça veut dire qu'au final Hazard a peut-être sa carte à jouer, a peut-être quelque chose. Et on va voir que tout au long de la première mi-temps, début de seconde, Hazard va tenter, mais pas trop. Il va se chercher un peu, il va pas oser, il n'est pas très en confiance. On voit le joueur qui réfléchit un peu, qui réfléchit un peu et un peu trop. Quand on voit Vinicius qui met des wagons, des TGV et qui essaie d'aller de l'avant, justement avant la sortie de Benzema, Vinicius, on le voyait beaucoup accélérer, tenter et tout. Et puis après la sortie de Benzema, du fait que Benzema fasse des zones et tout, on ne voyait pas cet aspect-là avec Eden Hazard, même s'il revenait des fois en défense. Du coup, tous les joueurs devaient combler un peu le travail que Benzema fait en plus. Et c'était moins porté vers l'attaque. Du coup, il y a moins eu d'attaque. Il y a moins eu d'attaque. J'ai senti moins l'attaque présente, moins les contres fulgurants, et les trucs un peu létals, quoi. On va dire que Vinicius, il arrive devant le gardien. Non, on voyait moins. Deuxième mi-temps, Militao sort, Rudiger rentre. Bon, on se dit, avec Hazard et tout, pourquoi pas, hein, on n'a pas vu Vinicius, on va peut-être le voir. On est reparti sur la même chose. Le Celtic presse, le Celtic essaie de mettre son jeu, même si Modric, Valverde, Hazard va essayer de tirer son épingle du jeu parce qu'il fait quand même de bons mouvements. Hein. Il est là, il se positionne bien. On va dire qu'il joue bien son jeu au niveau de la position parce que il attire beaucoup les défenseurs, il joue beaucoup en regardant bien les autres, en regardant bien le placement des autres. Et c'est vrai que c'est cohérent son jeu. Et c'était Valverde qui va faire une reprise aile de pigeon sur Hazard, qui va lui remettre. Il va bombarder sur le côté droit, il va centrer. Et de l'autre côté, au deuxième poteau, il y avait Vinicius qui a suivi et Vinicius le met. Premier but, là on se dit, un peu contre le cours du jeu, le Real met le but. Bon, ça rassure parce que c'est vrai que subir les vagues, bon. Et savoir qu'on est redevenu un peu létal sur cette action-là, qui a fait du bien, qu'on a vu de nulle part venir, surtout avec ce contrôle de Valverde, en fait, c'est magnifique. L'aile de pigeon pour Hazard, puis pour recentrer, le centre était aussi magnifique. Mais alors, c'est vrai que Valverde, ce joueur est très important, parce que c'est un joueur qui percute, c'est un joueur qui va de l'avant, c'est un joueur qui fonce, c'est un joueur qui a du sprint, qui va aussi vite en attaque qu'en défense. Donc ça, c'est vraiment très bon. Donc, on a vu toute l'équipe, sur tout le match, jouer bien, jouer une bonne partition. Après, c'est vrai que l'équipe adverse a mis beaucoup de pression, et on remarque que sur ces derniers matchs, heureusement qu'on est habitué aux matchs où il y a de la pression, parce que sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Les derniers matchs qu'on a joués avec le Real, on a eu beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, c'était vraiment physique. Et j'ai remarqué ça par rapport à l'année dernière. Ça ne m'avait pas choqué. Mais là, cette année, les matchs qu'on a, il faut se les coller. Parce que c'est... Ouais, c'est intense. Hein. C'est intense, tu vois que c'est... Ah oui, il faut rentrer dedans. T'as pas intérêt de papillonner parce que si tu penses à autre chose, t'es mort. T'es mort. Donc, ouais. Donc ce but-là, on a 1-0. Tout de suite après, 4 minutes après, Hazard qui dribble. Hazard, il a fait de beaux dribbles. Il fixe les défenseurs entrée de surface. Il arrive bien à délivrer le ballon vers Modric qui s'y prend à 2 fois. Mais alors il te met un extérieur, mais alors dans les buts. Alors ce joueur-là, un extérieur, pareil, c'est chef-d'œuvre. Magnifique. Et 2-0 rapidement. Et on se dit, bon, là c'est le confort. 2-0, on se dit. Ouais, c'est vrai que les autres ils poussaient. Il y a les entrants, il y a eu Rodrigo, Asensio. Il y a d'autres entrants de l'autre côté qui font assez peur parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Même une qui a un peu surpris Courtois sur une tentative de lob un peu. Je vais pas dire hasardeuse parce qu'apparemment c'était bien calculé. Le joueur est vraiment intelligent là-dessus. Donc. Courtois s'est fait un peu surprendre, heureusement que ça va dehors. Mais ouais, c'est vrai que sur cette partie-là, c'était vrai que c'était vraiment très bon.
et Carvajal qui va reprendre pour pouvoir centrer sur Eden Hazard. Et Eden Hazard était magnifiquement placé et but. Alors Hazard, son match est vraiment très bon. Son placement sur toutes ses actions est bon. Son retour défensif est vraiment aussi percutant. Son apport offensif, même si on était dominé, il faut bien prendre en compte qu'on était vraiment dominé. Donc on était beaucoup obligé de défendre. Il était beaucoup dans notre moitié de terrain. Donc remonter tout un ballon, c'est vrai que quand il a remplacé Benzema vers la 29e, on a vu une équipe du Real reculer et beaucoup être dans son camp. Et c'est vrai que on a vu des Vinicius ou des Eden Hazard, des fois, au milieu de terrain, commencer à essayer de partir en sprint, mais il n'y a personne devant, tout le monde est derrière, tout le monde est dans notre surface. Ils tentent des trucs, mais tu voyais déjà de base que l'action était vouée à l'échec. Parce que remonter toute une moitié de terrain pour essayer de se trouver un face-à-face parce que tu n'as personne, c'est un peu utopique là-dessus, c'est pas possible. Et alors en plus, si tu es cerné par 2 défenseurs pour le départ et que tu es obligé de faire un grand pont comme Hazard ou autre comme Vinicius, bon, il faut être réaliste, il faut temporiser. Et c'est vrai que Kroos et tout, Kroos a vraiment bien joué. Ils leur ont dit temporiser les gars, ils ont dit à Tchouaméni de temporiser. Tchouaméni qui a fait un très bon match, remplacé par Camavinga, qui a aussi fait un bon match. C'est vrai que toute l'équipe du Real, c'est... Et on voit qu'avec l'intensité des matchs qu'on a, ben, les joueurs, ils se donnent bien, ils se donnent à fond. Les rentrants, ben, ils rentrent en étant aussi concernés que les titulaires. Franchement, chapeau, les gars, y a pas de... tout le monde a fait son match à sa propre façon, mais a contribué à mettre son jeu au service du collectif. Et c'est vrai que bah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien aussi de revoir Hazard comme ça. Ça me fait plaisir de voir le Belge content de marquer parce que j'ai envie de lui mettre des petites claques derrière la tête parce que c'est vrai que enfin il marque un but, mais pour lui dire bah voilà, le travail paye. Le travail paye, son travail de l'entraînement. L'entraîneur a jugé bon de le mettre. Il a été récompensé parce que il s'est donné, on peut pas dire qu'il s'est pas donné, il s'est vraiment bien donné. Ce match-là était vraiment très bon de tous les joueurs. Donc, grosso modo, gagner 3-0 à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. Point noir, blessure de Karim Benzema, on saura dans les prochains jours, prochaines heures, ce qu'il en est. J'espère que c'est pas trop grave, parce que je pense que Karim Benzema est quand même assez lucide sur son corps pour pouvoir s'arrêter à temps. Il a fait tout de suite signe au banc, donc on va patienter, hein, voir les résultats, mais voilà. Je pense que c'est plus de la précaution que de la blessure, d'une déchirure, quelque chose de grave qui va l'éloigner du terrain pendant pas mal de temps. Mais quand même, un match sans Karim Benzema, où on a vu tout l'apport que Karim Benzema donne à son équipe. En plus, les joueurs se sont donnés vraiment à leur façon pour pouvoir combler un peu Karim Benzema. Les joueurs ont bien rendu cette copie. Tous les joueurs ont bien joué et on a vu que le Real Madrid a marqué 3 buts sans Karim Benzema et n'en a encaissé aucun. Donc, parfait. Allez, au prochain match. Siou!